Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici tout de suite les titres de cette édition. L'actualité de ce vendredi 11 février est marquée par cet accident de la route survenu au niveau de la commune de Daroubak, dans l'arrondissement de Mbadakhoune. La nuit dernière, un car Ndiagandiaï est entré en collision avec un autobus. Un accident d'une grande violence qui a engendré la mort de 8 passagers. 21 personnes ont été déclarées blessées. Dans ce journal, nous nous rendrons également dans la commune de Popenguine-Sérère où 3 enfants ont perdu la vie dans un incendie. Laissés sans surveillance et enfermés dans une chambre, ils étaient âgés de 2 ans, 4 ans et 10 ans. Retour sur ce drame dans ce journal. Licenciement d'une enseignante à l'université Hassan Sek de Ziguinchor, regroupée au sein d'un collectif. Ses collègues dénoncent la décision du recteur qu'ils qualifient d'inédite et qui, selon eux, va à l'encontre des valeurs associées à leur profession. En conférence de presse, ils ont fait part de leur détermination, leur réaction dans ce journal. Élection locale du 23 janvier. Ce vendredi, la ville de Thiès a installé son nouveau maire, le candidat de la coalition Yehoui Askanoui, le docteur Babacar Diop. Pour le nouveau maire de la capitale du rail, l'égalité des chances est pour lui une priorité. Lors de sa première déclaration en tant que maire de la ville, il a annoncé qu'il accorde une attention particulière à la cause des femmes et des élèves. Dans la région de Sédhiou, le maire de la commune de Bambali a également été installé ce vendredi. Une prise de fonction qui intervient quelques jours après la victoire du Sénégal qui a remporté sa première Coupe d'Afrique des Nations à Bambali, la commune qui a vu naître le joueur Sadio Mané. Le maire, Ibrahima Touré, peut compter sur le soutien de l'attaquant qui a déjà beaucoup réalisé pour la localité. Dans ce journal, retour sur l'installation du nouveau maire de Bambali qui s'est faite sans la présence de Sadio Mané et qui lui a déjà repris le chemin des entraînements à Liverpool. Dans cette édition, retour sur la reprise du nouveau champion d'Afrique. Nous reviendrons également sur les retrouvailles entre Bouna Sarr et ses coéquipiers du Bayern de Munich. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. 8 morts et 21 blessés. C'est le bilan de cet accident de la route survenu à Daroubak, une localité située à plusieurs kilomètres de la commune de Khelkom Biran, dans l'arrondissement de Mbadakhoune. En provenance de Porokhane, un car Ndiagandiaï est entré en collision avec un autobus. Les détails sur ce drame, c'est avec notre correspondant Pape Mbaïdiao. Un car Ndiagandiaï en provenance de Porokhane est entré en collision avec un bus à hauteur de Daroubak à quelques kilomètres de la commune de Khelkom Biram. Bilan 8 morts sur le coup et 21 blessés dont 3 dans un état grave. Avec cette violence du choc, les sapeurs-pompiers ont dû employer les gros moyens pour sortir les corps sans vie et les blessés du car Ndiagandiaï. Parmi les blessés se trouvent des enfants, des hommes et des femmes, ainsi que le chauffeur du car Ndiagandiaï et ses apprentis. Les blessés sont évacués à l'hôpital régional Ibrahima Niass de Kaolack. Les corps sans vie sont déposés à la morgue du même hôpital. Le car Ndiagandiaï transportait les membres d'un daïra de Touba. Le chauffeur du bus est présentement dans les locaux de la gendarmerie de Fass Barigo. Et puis on passe à cet incendie survenu la nuit dernière dans la commune de Popenguine-Sérère, enfermés dans une chambre pendant que leur mère est partie travailler. 3 enfants de 2 ans, 4 ans et 10 ans ont perdu la vie. À l'origine de l'incendie, une bougie qui est restée allumée. Nos correspondants Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye se sont rendus sur les lieux du drame. Je vous propose de suivre leur reportage. C'est la tristesse au village de Popenguine-Sérère, plus précisément au quartier Tchambok. Un incendie a fait 3 morts, tous des enfants de même père et même mère. La première, c'est à l'âge de, comme je vous dis tout de suite, entre 10 ans jusqu'à 14 ans. Et la deuxième, dans les 3 ans ou bien 3 ans et demi. L'autre, c'est à peine 2 ans. La chambre a été fermée, l'incendie, ça a été débordé aussi. Et comme je vous l'avais dit, bon, on a appelé le commandant de brigade, les sapeurs-pompiers, tout ça. Leur maman est inconsolable. Elle n'était pas à la maison à l'heure de l'incendie. Cette dame aussi avait perdu récemment ses parents et son mari. Elle a perdu sa maman, son papa, son mari, tout ça.
Vraiment, c'est quelque chose, je vous dis tout de suite, c'est mélancolique. L'origine de l'incendie serait issue d'une bougie allumée dans la chambre, mais la gendarmerie de Popenguine a ouvert une enquête pour donner plus de détails. L'actualité de ce vendredi également marquée par ce nouveau jeune tué au niveau du parking du stade de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Hier soir, un jeune homme a été poignardé à mort lors d'une altercation. Pour les populations qui vivent aux alentours du stade, l'insécurité grandissante mérite l'intervention rapide des forces de l'ordre. Leur réaction dans ce reportage signé Alassane Ba. Un corps allongé gisant dans un bain de sang. Le drame a eu lieu au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Une bagarre qui a coûté la vie à un jeune garçon. Cet homme dit connaître la victime. Lorsqu'on m'a informé du meurtre, je suis venu pour m'enquérir de la situation. Et il s'est trouvé que je connais le garçon qu'on a tué. Il s'appelle Lamine Sougou. Mais pour l'instant, j'ignore le meurtrier. On m'a juste raconté la scène. Ces deux garçons qui se sont bagarrés et l'un a poignardé l'autre. Il y a moins de 2 mois, un autre jeune avait perdu la vie dans cet endroit dans les mêmes circonstances. C'est dans cet endroit qu'on avait tué un autre garçon récemment. Il n'y a pas de sécurité ici et nous interpellons les autorités. Malheureusement, ce que l'on constate, c'est que des jeunes commettent des meurtres, ils sont emprisonnés et quelques mois, ils sont libérés. Et malheureusement, ce sont ces mêmes jeunes qui se promènent avec des armes blanches. Il faut qu'on prenne des mesures drastiques pour les dissuader. 15 ans de flanc donne fil place. Mais maintenant, moi, j'étais ici, j'avais ma place et j'ai fait 15 ans ici. Durant ces 15 ans, nous n'avons jamais connu de meurtre. C'est lorsqu'on nous a déguerpis qu'on a constaté des meurtres et l'insécurité en quelque sorte. Aussi, j'invite aussi les parents à éduquer leurs enfants. Vraiment, c'est dur d'assister à ce genre de scène. Un jeune innocent tué sans raison. Si les autorités ne réagissent pas, il y aura d'autres morts. Les agressions et les meurtres deviennent récurrents aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Les riverains sollicitent l'aide de l'État. Ils invitent les autorités à trouver une solution pour le parking du stade inoccupé depuis le déguerpissement des mécaniciens. Dans la commune de Kayar, 6 jeunes ont été arrêtés et déférés au parquet en détention. Ils sont accusés de vol, de cambriolage et d'attaque à main armée lors du pillage d'une usine spécialisée dans la fabrication de farine de poisson. Dans la commune de Kayar, les populations ont tenu une assemblée générale afin de dénoncer l'arrestation de ces jeunes qui, selon eux, a été orchestrée. Les détails, c'est avec nos correspondants Charanta Diop et Seyla Tire. Des hommes, des femmes, des enfants et même des personnes du 3e âge ont tenu une assemblée générale au sein du village de Ndiokhob-Guedj dans la commune de Kayar pour dire non à l'arrestation de ces jeunes. On s'est réunis ce soir pour dire à toute l'opinion nationale et internationale qu'ici à Kayar, il n'y a pas de gang, ici à Kayar, il n'y a pas de malfaiteurs. Ici à Kayar, il n'y a pas d'hommes armés pour dévaliser des usines. Ce qui se passe, c'est qu'une usine s'est implantée et cette usine s'appelle Barna Sénégal. Et à notre grande surprise, cette usine cherche à se défendre, bien sûr, ce qui est normal. Mais ses responsables sont allés accuser ceux qui étaient là pour défendre l'implantation de l'usine. On vient les accuser pour une maudite somme de 225 000 francs dévalisée à coups de feu, disent-ils, de machettes, etc., etc. Selon Abdoulaye Gueye, l'imputabilité de ces faits aux accusés pose problème à cause du manque de preuves. Les habitants du village de Ndiokhob-Guedj demandent la libération de ces jeunes sans condition. On va se constituer pour se battre sur le terrain de la justice, mais également sur le terrain de la mobilisation, pour montrer que nous ne sommes pas des malfaiteurs. Ces jeunes du village de Ndiokhob-Guedj sont en détention préventive depuis 15 jours à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. C'est tout un village qui est sous le choc.
Je vous le disais en titre, conférence de presse des professeurs de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Ils dénoncent la décision du recteur qui a libéré l'une de leurs collègues stagiaires le 18 janvier dernier. Pour ces enseignants regroupés au sein d'un collectif, il s'agit d'une décision arbitraire et fondée sur des allégations légères. Face à la presse ce vendredi, ils ont fait part de leur détermination à aller jusqu'au bout de leur combat. Boubacar Diassi et Lamine Mandion. Des professeurs de l'université Hassan Sek de Ziguinchor font face à la presse pour dénoncer ce qu'ils qualifient de licenciement abusif d'une de leurs collègues, enseignante-chercheure stagiaire au département Histoire et Civilisation. Pour rappel des faits, il y a eu un conseil de département tenu le 25 octobre. Et dans ce conseil de département, où il s'est agi de titulariser ou non cette collègue, Céline Labrune-Badiane, le département a décidé de ne pas la titulariser et de la remercier. La collègue incriminée, à aucun moment, n'a été entendue. Ces professeurs reviennent sur ce qu'on reproche à leurs collègues. On lui reproche, entre autres, une insubordination au chef de département. On lui reproche de s'être absenté sans une autorisation d'absence. On lui reproche des relations heurtées entre collègues. Il ne compte pas se limiter qu'à dénoncer ce licenciement. Nous interpellons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour que les dérives autoritaires qui plombent la montée en puissance de l'UAZ puissent cesser. Il est urgent pour nous de revenir à l'orthodoxie des règles. Ces professeurs s'expriment au nom d'un collectif qu'ils ont créé dans le but de défendre un certain nombre de leurs droits au sein de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Mobilisation pour la reprise des cours alors que le gouvernement a renvoyé à une date ultérieure sa deuxième rencontre avec les syndicats des enseignants. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du Sénégal appelle à une grande mobilisation demain, samedi. Pour les parents d'élèves, la reprise des cours est une urgence et l'avenir de leurs enfants est menacé. Abdoulaye Fan est le président de l'UNAPES. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Chérif Tia. Nous avons décidé d'organiser ce grand rassemblement. C'est une réunion publique d'information destinée à l'ensemble des parents d'élèves du Sénégal. Parce que nous avons constaté que depuis pratiquement quelques 2 à 3 mois, il y a des négociations qui sont en train de se dérouler entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Et d'après ce que nous avons compris, il semble qu'il y ait des blocages. Et ici ajoute que depuis pratiquement quelques semaines, les élèves ont décrété des mots d'ordre de grève, ce qui veut dire que le système est pratiquement paralysé et cela a pour conséquence la diminution du quantum scolaire. Donc, fort de ce constat, nous, parents d'élèves, nous avons saisi toutes nos coordinations départementales et points focaux répartis à travers le pays pour pouvoir nous concerter et demander au chef de l'État véritablement d'intervenir parce que nous avons comme l'impression que les ministres sont incompétents pour régler cette affaire-là. Nous invoquons aussi les dispositions de l'article 8, alinéa 10 de la Constitution de la République qui consacre le droit à l'éducation. Mais nous invitons l'ensemble des parents d'élèves affiliés à notre association et même des sympathisants et de la société civile active en éducation pour pouvoir véritablement nous concerter et prendre une décision définitive par rapport à ça. Et puis parlons de toute autre chose, de la 10e conférence internationale des grandes chancelleries francophones. L'événement a été présidé hier, jeudi, par le chef de l'État. Lors de son intervention, le président de la République a annoncé la création de la médaille d'honneur de la santé qui va récompenser les acteurs phares de cette période de crise sanitaire provoquée par le coronavirus. Le président Macky Sall a également promis un nouveau siège destiné à la grande chancellerie de l'ordre national du Lion. Je vous propose d'écouter le président Macky Sall. Il est au micro d'Abdou Diouf Diagne. Au Sénégal, nous attachons une importance primordiale à la sanction du mérite. Les critères subjectifs et l'appartenance sociale n'ont pas leur place dans la récompense du mérite.
Ce qui fait, par exemple, qu'une personne née d'une famille modeste peut se retrouver à une position de responsabilité ou de pouvoir que seule la compétence lui permet d'y accéder. Nous avons la conviction forte que la récompense est au bout de l'effort et qu'elle doit être décernée pour tout acte méritoire. Voilà pourquoi, face à la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, j'ai demandé la création de la médaille d'honneur de la santé, qui sera destinée à récompenser les personnes qui ont rendu des services honorables dans le domaine sanitaire. Renforcer la coopération avec le gouvernement sénégalais afin de lutter davantage contre l'immigration clandestine et la pêche illégale. Tel est le projet qu'envisage de mener l'Union européenne dans le pays. L'instance européenne a d'ailleurs fait savoir que des accords sont prévus à cet effet. Alors comment l'Union européenne compte-t-elle apporter sa contribution dans la lutte contre ces deux fléaux qui sont l'immigration clandestine et la pêche illégale au Sénégal? Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Marcel Farba, Maroun et Pape Sangonembaye. L'Union européenne envisage une coopération avec le gouvernement du Sénégal dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine à travers l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, communément appelée Frontex. L'instance européenne envisage ainsi de déployer un personnel qui travaillerait avec la gendarmerie pour stopper les réseaux de passeurs, lesquels ont provoqué plus de 400 morts provenant du Sénégal, rien qu'à octobre 2020. Ce serait pour la première fois en dehors de les frontières de l'Europe, la coopération sur le sujet de la migration illégale, renforcée avec l'agence Frontex pour travailler plus avant, ensemble, sur ce fléau des trafics humains qui sont l'une des problématiques qui affectent la société dans son ensemble. Et donc une proposition en ce sens est sur la table, sur laquelle nous allons travailler pendant les mois à venir. Non loin des côtes, un autre phénomène ne cesse d'épuiser. Cette fois, le secteur économique sénégalais, la pêche illégale. Un rapport de l'ONG Frontières Marine Sciences estime que ce fléau s'est accaparé de 261 000 tonnes de poissons par an entre 2010 et 2015, représentant un manque à gagner de 2,3 milliards de dollars, soit plus de 1000 milliards de francs CFA. L'une des problématiques, et nous le savons tous, qui affecte la disponibilité, la pérennité, la durabilité de la ressource halieutique est la problématique de la pêche illégale. Ce qui est intéressant ici, c'est que les propositions qui sont faites de renforcer le dispositif de coopération, notamment à travers Frontex, pourra servir également cet objectif commun et qui est absolument critique à nos yeux et aux yeux du secteur. L'Union européenne a également annoncé l'octroi d'un fonds de l'ordre de 150 milliards de francs CFA destinés à divers projets sur le continent africain tels que les infrastructures, l'entrepreneuriat ou encore le climat à travers, cette fois, la stratégie Global Gateway. Et puis élection locale du 23 janvier dernier, installation officielle du nouveau maire de la ville de Thiès, le candidat de la coalition Yewwi Askanui, le docteur Babacar Diop. Lors de son installation, il a à nouveau décliné sa feuille de route, un programme où les femmes et les enfants occuperont une place de choix pour le nouveau maire de la capitale du rail. L'égalité des chances est sa priorité. Je vous propose d'écouter Babacar Diop, il est au micro de notre correspondant à Thiès, Charanta Diop. Aussi lointain que je me souvienne, j'ai toujours défendu l'idée de justice sociale et d'égalité des chances. Je ferai tout mon possible pour qu'elle progresse dans notre belle ville. Je ferai tout mon possible pour mettre un terme à toute politique de domination et de corruption dans notre ville. J'ai toujours regretté le gaspillage, le clientélisme, l'arrogance du pouvoir. Je ferai tout mon possible pour restaurer une gouvernance fondée sur la justice et la transparence. Au collège et au lycée de Thiès, je ferai tout mon possible pour que ces milieux deviennent des lieux d'excellence. J'ai toujours été attristé de voir tant de jeunes foudroyés par le chômage rester sans perspective. Je ferai tout mon possible
pour construire une économie florissante qui améliorera la prospérité de notre ville et leur permettra de trouver des emplois décents et durables. La cérémonie de ce matin est la manifestation de la vitalité de notre démocratie et du renouveau de notre belle ville. J'accepte avec humilité la responsabilité que vous m'avez confiée, conduire la direction de notre belle ville, la plus africaine du Sénégal. Et puis installation du nouveau maire de la commune de Bambali, Ibrahima Touré, parent du joueur international Sadio Mané. Le maire de la localité dit compter sur le soutien de son neveu et nouveau champion d'Afrique. Dans la commune de Bambali, dont il est originaire, Sadio Mané est déjà connu pour avoir réalisé plusieurs infrastructures, dont un poste de santé qui aura coûté 350 millions de francs CFA. Outre le soutien de Sadio Mané, le maire de Bambali a également demandé le soutien du chef de l'État. Retour sur cette installation, sur son installation plutôt, avec nos correspondants Bakary Conté et Talassamba. L'international sénégalais Sadio Mané est le premier partenaire de la commune de Bambali. Lors de la cérémonie d'installation, le nouveau maire Ibrahima Touré, son oncle, compte renforcer ce partenariat. Avant que je sois maire, on est le premier partenaire de la commune de Bambali. Si je deviens maire, je pense que je ne baisse pas mes bras. Je vais continuer à réaliser. Et c'est ça qui m'amène ici, travailler. Voilà mes trois adjoints et la population de Bambali. Le premier magistrat de la commune de Bambali sollicite l'appui du président de la République pour la construction de la boucle d'Ibouye et l'électrification des villages. Inch'Allah, moi-même je dois faire tout pour que je vois le président de la République, pour qu'il puisse nous aider. Moussa Si, le sous-préfet de Djiréji, invite tous les conseillers à mettre la main dans la pâte pour booster le développement de la localité. Tout le monde doit œuvrer maintenant pour l'avancement, pour le développement de la commune de Bambali. Derrière nous maintenant, l'aspect politique. J'ai insisté là-dessus. On ne parle plus maintenant de partis politiques, de voilà, Benno Bokk Yakaar ou Yewwi Askan Wi ou voilà, And Liggéey. Tout le monde maintenant c'est des conseillers municipaux de Bambali et tout le monde doit donc œuvrer pour que Bambali aille de l'avant. Je les encourage et je les félicite aussi et à aller de l'avant. Maintenant nous, on est là en tant que représentants de l'État, on est là pour les accompagner. La nouvelle équipe municipale promet une gestion participative et transparente du budget. Et puis, non-respect de la loi sur la parité homme-femme dans les conseils départementaux et municipaux. Plusieurs organisations féminines ont décidé de déposer des recours d'annulation. D'après ces organisations, en janvier 2015, la Chambre administrative de la Cour suprême avait réaffirmé l'obligation faite aux conseils départementaux et municipaux de respecter les dispositions de la loi sur la parité lors de la composition de leurs bureaux et commissions. 7 ans plus tard, la loi n'est toujours pas respectée sur l'étendue du territoire sénégalais. Pape Faraning et Alioune Diagne pour les détails. Le non-respect de la parité dans les bureaux municipaux et départementaux, une injustice à corriger selon le COSEF. L'organisation déplore beaucoup d'anomalies dans l'installation des maires et leurs adjoints. Nous voyons qu'il y a beaucoup, dans de nombreux bureaux, la parité n'est pas respectée. Parce que tout simplement, les maires disent que nous respectons la parité. Parce que tout simplement, nous avons, par exemple, si j'ai 4 adjoints, je mets 2 hommes et 2 femmes. Mais ils ne tiennent pas compte que eux, en tant que maires, ils font partie de ce nombre. Pour eux, ils n'en font pas partie parce que tout simplement, ils ont été élus au suffrage direct, ce qui est nouveau. Et pourtant, l'arrêt numéro 2 du 8-01-15 de la Cour suprême avait déjà réglé ce problème, selon l'expert électoral Ndiaga Sylla. Certes, il y avait justement un problème d'interprétation. Ce qui avait d'ailleurs amené justement la Cour d'appel de Kaolack dans un arrêt rendu pour dire que, étant entendu que c'est des élections individuelles, et qu'il y a la notion de liste justement qui est donc évoquée dans la loi, qu'on n'était pas tenu d'appliquer la parité. Mais finalement, l'arrêt rendu par la Cour suprême justement
c'est précisément l'arrêt numéro 2 du 8 janvier 2015, a effectivement donc ordonné la reprise de l'élection justement du bureau municipal à partir justement du deuxième adjoint. Des recours en annulation de certains bureaux municipaux sont entamés, même s'ils peuvent buter sur des obstacles. En vérité, au moment où on va s'engager pour les élections législatives, dans 6 mois, c'est en ce moment-là que peut-être après les coups d'appel, la Cour suprême justement va rendre justement cette décision et certainement elle va ordonner, appliquer la jurisprudence et on va effectivement donc procéder justement à une nouvelle élection dans les collectivités locales qui n'auraient pas respecté la parité. Il y a des recours qui sont déjà presque à point. Mais là aussi, on trouve des difficultés. Tu vas vers le maire ou même les conseillers et conseillères qui sont là-bas. Ne disposent pas du procès verbal. Bon, vous allez vers le préfet. Il vous dit que ce n'est pas ici. Allez ailleurs, allez vers la cour d'appel. La parité foulée aux pieds par l'administration, 2 semaines après les élections locales, les organisations féminines comptent sur Dame Justice pour vider ce contentieux. Le Sénégal, champion d'Afrique suite à sa victoire face à l'Égypte lors de la finale de la CAN à l'école bilingue Montessori. Les couleurs de la nation ont été affichées dans tout l'établissement. La bravoure et la détermination, des valeurs que les enseignants de l'école veulent inculquer à leurs élèves qui, eux, rêvent de recevoir l'équipe nationale au sein de leur établissement. Habib Faye et Diafar Abba. Et la fête continue, les couleurs de la nation arborées partout dans cet établissement bilingue. Le trophée de la CAN à l'honneur, les élèves ne peuvent plus tenir. Ils chantent et dansent au rythme du 12e Gaïndé. Ça se passe très bien, il y a beaucoup d'ambiance. Et pour féliciter les joueurs qui ont gagné la CAN d'Afrique il n'y a pas longtemps. Ça fait plaisir de rester un jour en faisant la fête, sans forcément aller travailler et jouer, danser et faire la fête. On a vu la chanson, tout, on a dansé, chanté. Oui, c'était une belle fête, on s'est bien amusé. Danser, jouer. Non, j'avais mon maillot, mais genre, Denis prépare un ngente parce que dimanche le ngente Kébé. Rien n'est de trop pour célébrer une victoire synonyme d'encouragement aux élèves. La main à la pâte, faire notre partition, essayer d'organiser une fête pour célébrer cette coupe et aussi aider nos enfants à s'inspirer de cette expérience grandiose. Selon les parents, la bravoure et la hargne des champions d'Afrique doivent encore plus motiver les enfants de cet établissement scolaire. Ils invitent les autres écoles à copier cette initiative parce que c'est bien vraiment de recopier tout ce qui est bien, tout ce qui vraiment nous rend fiers d'être sénégalais. Qu'ils aient un esprit compétitif et que dans la compétition, c'est le courage, c'est la persévérance et surtout la foi et la grande volonté pour arriver au bout de nos objectifs fixés. Un trophée continental se fête, c'est ce qu'a compris l'école bilingue Montessori. Les enfants étaient aux anges et espèrent une visite des champions d'Afrique dans leur établissement. Et puis après le sacre des Lions à la Coupe d'Afrique des Nations, la rédaction de la télévision Futur Média est allée à la rencontre de Lorenzo Italia, un citoyen italien qui supporte le Sénégal depuis plus de 20 ans. À travers les réseaux sociaux, il manifeste quotidiennement son amour pour l'équipe nationale du Sénégal et son attachement à la culture et à la tradition de notre pays. Lorenzo Italia chante également en Wolof et pourtant il n'a jamais mis les pieds au pays de la Teranga. Alors comment est née cette histoire d'amour entre Lorenzo Italia et le Sénégal? Élément de réponse dans ce reportage, il est signé Ibou Diouf. Il fait partie de ceux-là qui ont toujours porté le Sénégal dans le cœur. Lorenzo Italia est un Italien certes, mais reste quelqu'un qui a toujours cru aux chances du Sénégal. Même pendant les moments où certains Sénégalais ont douté, son amour pour ce pays date de longtemps. Mon premier coup de foudre avec le Sénégal, c'était en 2002, lors de la Coupe du monde de football. Je ne sais pas ce qui s'est passé.
Samakhol Sen. Ça fait exactement depuis 20 ans que je supporte l'équipe nationale du Sénégal. Et j'ai repensé à toutes les fois qu'on m'a dit, toutes les fois qu'on m'a répété que le Sénégal n'aurait jamais de résultat dans le football. Le natif de Imperia, dans la région de Liguria en Italie, précise qu'il était le seul à porter le maillot du Sénégal au moment où d'autres ont porté leur choix sur le maillot de l'Italie, de l'Argentine, de l'Inter de Milan ou de la Juventus de Turin. J'ai acheté mon premier maillot du Sénégal et à partir de là, j'ai décidé de le porter. Les enfants de mon âge, parfois, me tournaient un peu en dérision, mais je ne l'ai jamais enlevé et voilà, ça fait 20 ans que je porte le maillot du Sénégal et je ne suis pas prêt de l'enlever. Lorenzo Italia est très présent sur les réseaux sociaux et sa maîtrise de quelques panégyriques en Wolof favorise sa célébrité auprès du grand public. Les réseaux sociaux m'ont donné la possibilité d'avoir des bons amis au Sénégal. Et si souvent, beaucoup de Sénégalais me transmettent beaucoup d'affection à travers les commentaires, à travers les partages. Ces sorties sur la toile sont devenues de grands rendez-vous, surtout avec les internautes. Beaucoup de gens sont souvent étonnés de voir Ben Toubab qui chante les chansons traditionnelles dans une langue qui n'est pas la sienne. Et parce que ce sont des choses que nous, en Europe, nous n'apprenons pas à l'école. Au Sénégal, en Afrique, comme un peu partout dans le monde, le sacre du Sénégal est célébré. Ce témoignage de Lorenzo Italia reste une marque d'amour qui mérite une reconnaissance de tous les Sénégalais. Et puis l'actualité internationale qui nous mène en Guinée-Bissau, au Canada et au Bénin où le bilan des victimes des 2 attaques survenues dans un parc national s'est accru. Retour sur l'actualité hors du Sénégal, c'est avec Daniel Diouf. Nouveau décompte des attaques survenues mardi au Bénin contre des patrouilles de gardes forestiers tombées sur des engins explosifs selon le gouvernement. Le drame s'est produit dans un parc national dénommé Parc W, près des frontières du Niger et du Burkina Faso. Les patrouilles allaient à la recherche de braconniers. Le bilan révisé est lourd, 9 morts et 12 blessés. African Pax, une ONG sud-africaine, a payé le prix fort. En dehors du soldat béninois, toutes les autres victimes travaillaient pour cette organisation. L'ONG sud-africaine a perdu du personnel civil, des gardes forestiers et un instructeur français, ancien militaire en contrat. Le parquet national antiterroriste français a annoncé l'ouverture d'une enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Les investigations ont été confiées à la Direction générale de la sécurité intérieure. Retour sur la tentative de coup d'État survenue en Guinée-Bissau le 1er février dernier. Le palais du gouvernement attaqué en plein conseil des ministres. Bilan officiel, 11 morts. 10 jours après les événements, le chef de l'État a pour la première fois cité des noms de responsables. Devant la presse étrangère, jeudi, Umaru Sissoko Embaló a accusé l'ancien chef de la marine, l'amiral José Américo Boubo et 2 complices, Charmi Yala et Papis Diémé. Les 3 hommes avaient été arrêtés par les autorités américaines en 2013 dans une affaire de trafic de drogue. La main armée, c'est des gens qui ont des liaisons avec les gros cartels de la drogue, a assuré le président bissau-guinéen. Le chef de l'État qui a pointé du doigt un groupe de bandits, d'assassins, de terroristes qui cherchaient à décapiter l'État sans donner de précision sur le nombre d'arrestations. Et puis, dans la province canadienne de l'Ontario, le Premier ministre a déclaré ce vendredi l'état d'urgence pour cause les manifestations de camionneurs qui réclament la fin de l'obligation vaccinale contre le Covid-19. Le centre de la capitale fédérale canadienne situé en Ontario est paralysé depuis 2 semaines par des manifestations jugées illégales par le gouvernement local. Le Premier ministre affirme que toutes les mesures nécessaires pour assurer la réouverture de la frontière seront prises. Le pont Ambassador, axe commercial essentiel qui relie l'Ontario et la ville américaine de Détroit, est bloqué. Plus de 25% des marchandises exportées entre les États-Unis et le Canada y transitent.
Et puis retour avec l'équipe nationale et l'attaquant Sadio Mané qui a déjà retrouvé ses coéquipiers de Liverpool, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le tout nouveau champion d'Afrique a repris les entraînements ce matin en vue de la préparation du match contre l'équipe de Burnley, comptant pour la 25e journée de la Première Ligue. Et puis en Allemagne, le Bayern de Munich a également réservé un très bel accueil au joueur Bounassar, champion d'Afrique lui aussi avec le Sénégal, comme vous pouvez le voir sur ces images. Au Sénégal aussi, les matchs reprennent avec la Ligue 1 sénégalaise et l'affiche Teungueth FC vs le Jaraaf qui cristallise les attentions. À Ziguinchor, le Casa Sport voudra confirmer son bon début de saison face à l'équipe de Djambar. Les enjeux de la 9e journée de Ligue 1 sénégalaise, c'est avec Chertidiane Diao. Un duel au sommet entre prétendants au titre pour lancer la reprise du championnat après la pause Coupe d'Afrique des Nations. Le champion en titre, Teungueth FC, reçoit le Jaraaf de Dakar. 2 points séparent au classement le club de la Médina, 2e au Rufisquois, classé 5e. Le Casa Sport, de son côté, reçoit Djambar. L'actuel leader voudra réitérer son bon démarrage à Ziguinchor face à une équipe de Djambar en quête de confiance pour s'éloigner de la zone rouge. Génération Foot se déplace à Louga avec comme objectif de ne pas lâcher le wagon du peloton de tête. Les Lougatois en difficulté sont dans l'obligation de faire un résultat sous peine de s'enfoncer davantage dans la zone rouge. À noter également les affiches AS Douanes, AS Pikine, Dakar Sacré-Cœur qui se déplace à Thiès pour y affronter Seneps. US Gorée reçoit la Linguère de Saint-Louis et Bourg-Petite-Côte se déplace à Guédiawaye pour y affronter le Guédiawaye Football Club. Merci Chertidiane Diao et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Dans un instant, retrouvez Binta Diallo avec votre émission Soir d'info qui continue sur la télévision Futur Média. Excellente suite des programmes sur notre antenne.